Salut, sur cette vidéo je te montre comment accéder à Image IFX de Google. Donc par exemple ici j'utilise un VPN, je suis déjà connecté là-dessus donc pour y accéder à Image IFX. Donc surtout si tu as des restrictions au niveau de ton pays, donc il faut utiliser un VPN. Je vais te laisser une vidéo dans la description, donc qui te permet d'avoir un VPN gratuit à 100% et sans installation de logiciel, juste du paramétrage simple et facile. Donc ici, tout simplement sur le navigateur internet, donc tu vas sur la barre d'adresse et tu copies cette adresse. Je vais te la laisser dans la description. Tu auras cette interface, bien sûr, donc qui te permet de se connecter à Image IFX. Donc il faut utiliser le compte Google, bien sûr. Donc ici, il faut faire Sign Up ou bien Sign In. Donc ici, quand tu cliques là-dessus, donc tu as la possibilité de recevoir des emails marketing ainsi que des invitations à participer aux études. Donc tout simplement, si tu veux pas être embêté, tu peux décocher ça et cliquer sur suivant. Donc il faut lire les règles de confidentialité, donc tout simplement celles que tu utilises avec ton Gmail. Donc tu acceptes et puis tu auras cette interface donc qui va te permettre de mettre ton prompt pour générer des images. Donc je vais commencer par un prompt en anglais et puis donc on va tester en français aussi. Donc tout simplement ici, donc je vais commencer à écrire mon prompt en anglais. Donc voilà. Donc ici, je vais cliquer sur générer. Donc je patiente quelques instants, ça prend quelques secondes pour générer l'image. Et le plus important ici, c'est que cette IA peut détecter les mots-clés de ton prompt. C'est très génial et que tu peux les modifier ou bien il te donne une combo box donc sur laquelle tu peux rechanger ces mots-clés là avec des paramètres proposés. Donc comme tu vois, donc le résultat il est fantastique. Donc par exemple ici Red Hat, je peux faire un chapeau jaune par exemple, tout simplement avec un simple clic de la souris, pas la peine de ressaisir le prompt comme sur les autres IA. Donc tout simplement ici, je patiente quelques instants le temps que l'IA peut régénérer une nouvelle image, donc avec les nouvelles données. Comme tu vois, donc les résultats, il est bluffant. Aussi, par exemple, ici, donc New York City, je peux choisir, par exemple, Paris Street. Je clique sur Générer et je patiente quelques instants. Et comme tu verras, donc il va me refaire cette image à Paris, tout simplement. Comme tu vois, c'est parfait. Donc, comme tu vois, il y a la tour Eiffel, etc. Donc aussi, tu peux choisir d'autres paramétrages qui sont ici, donc pour avoir l'allure d'illustration par exemple, ou bien pour avoir l'allure de science-fiction, etc. Donc tu peux choisir ceci. Donc c'est à peu près comme idéogramme, mais c'est juste une version très améliorée. Aussi donc après la régénération, donc tu verras l'illustration, elle est vraiment parfaite. Comme tu vois, c'est à la perfection et à la hauteur. Aussi, il y a d'autres choses à tester aussi ici. Donc, si tu veux refaire ou bien ressaisir ton paramètre, il suffit seulement de sélectionner ou bien de cliquer sur recommencer. Et puis, donc, la fenêtre va se supprimer. Donc, ici, je vais mettre un prompt en français, bien sûr. Donc, un chien rouge sur une route dans une ville en France. Donc, je sélectionne donc dramatique, photographie et aussi donc d'autres paramètres. C'est juste pour le test. Donc je clique sur générer. Donc je patiente quelques instants et comme tu vois, donc il vient de détecter les paramètres. Donc je peux changer par exemple rouge, route, ville, France. Dramatique, photo, etc. Donc tout cela donc qui est sélectionné, c'est changeable pour d'autres résultats. Donc comme tu vois, donc le résultat il est magnifique. Donc ici tu peux changer par exemple rouge avec jaune, tu peux changer route avec chemin, etc. Donc c'est vraiment assisté à 100%, une IA qui est assistée et qui peut t'aider à améliorer ton résultat. Donc comme ici par exemple un chien sur un chemin, donc je vais patienter quelques instants et on verra le résultat ensemble. Donc ici aussi donc je peux cliquer sur recommencer donc pour écrire un nouveau prompt. Donc je vais sélectionner je vais saisir un nouveau prompt, une jolie femme par exemple, souriante, voilà,
au bord d'un lac. Donc, je peux sélectionner les paramétrages supplémentaires. Donc, par exemple, ici, donc Natural Light. Donc, aussi, je peux cliquer sur plus pour d'autres paramétrages. Donc, par exemple, réalistique et d'autres paramétrages que vous pouvez sélectionner donc selon votre besoin. Donc, vous pouvez tester l'ensemble des paramètres. Donc, comme ça, vous aurez les résultats que vous souhaitez. Donc, comme tu vois, donc il vient de détecter les mots-clés encore, et puis il vient de générer. Donc, comme tu vois, le résultat, il est sans faute. Donc, aussi, je vais mettre un autre prompt, un homme en train de conduire une trottinette électrique. Je lance la recherche, ou bien la génération plutôt. Donc, comme tu vois, donc il vient de détecter donc conduire comme mot-clé. Donc comme ça, je peux avoir toujours un homme en train de conduire ou bien arrêter ou quelque chose comme ça. Donc la trottinette électrique. Donc comme tu vois, donc le résultat, il est magnifique. Donc ici, j'ai la possibilité de faire copier l'image. Donc, concernant la récupération de notre résultat, donc on a la possibilité de faire copier l'image et puis on peut la coller quelque part, donc que ce soit sur un éditeur d'image ou bien un logiciel de traitement de texte ou donc sur n'importe quelle application. Par exemple, ici, je vais sélectionner Microsoft Word, donc et je vais la coller ici. Donc, comme tu vois, donc la qualité elle est bonne, donc il n'y a pas de souci ici. Donc il est vraiment parfaite. Je ferme cette application, bien sûr. Je ne vais pas enregistrer le travail. Et puis, donc là, je vais essayer de télécharger l'image. Donc, comme ça, je peux l'utiliser. Tout simplement, il faut descendre un peu en bas, ici. Et puis, donc, tu cliques sur télécharger. Donc, tu peux nommer ton fichier et puis sélectionner l'emplacement et tu cliques sur enregistrer. Donc, je vais ouvrir le fichier enregistré. Comme tu vois, donc la qualité, elle est très bonne. Je vais zoomer. Même avec un zoom, la qualité reste très très bonne. Donc c'est ça l'image FX de Google, donc qu'on puisse utiliser pour générer des images. Donc en tout cas, pour moi, ça génère à la perfection ce qu'on lui demande. Et normalement, donc un dernière astuce, c'est pour supprimer l'historique de votre création. Donc tout simplement tu cliques sur supprimer les données de images FX et puis tu cliques sur supprimer. Donc toutes les images qui sont générées sont supprimées, donc ils seront pas visibles pour d'autres utilisateurs ni gardées sur les serveurs ou bien sur le site. Donc tout simplement c'est très pratique. Donc comme ça ton travail sera à 100% privé, donc il sera ni partagé ni sauvegardé. Aussi il existe d'autres outils qu'on va voir dans les prochaines vidéos bien sûr, donc comme musique FX, texte FX, etc. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.